Simchat Torah, donc, c'est la joie de la Torah. Ok. Mais maintenant, première clé qu'on va utiliser et qui nous ouvre cette nouvelle porte dont je suis en train de vous parler, c'est ceci. C'est que quand on dit Torah, c'est aussi Moshe. Ok? Parce que quand Jésus va dire, commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, Moïse, c'est l'autre nom de la Torah. Ok. Prenez cette clé pour ce soir. C'est par là que on entre dans ça. Donc, si nous disons que la joie de la Torah, c'est la joie de Moshe, ok, c'est comme si maintenant on te dira, il ne refuse rien à la joie de Moshe. C'est quoi ça? What de foufou, comme dirait l'autre. Donc, si on parle de la joie de Moshe, donc, doit-on dire que Moshe a un problème, que Moshe est triste, que Moshe... Bref, mes amis, quand vous lisez la fin de la Torah, la Torah se termine, c'est Deutéronome 34, ok? Dernier livre de la Torah, c'est Deutéronome 34. Or, Deutéronome 34 nous parle de la mort de Moshe. Deutéronome 34 nous parle de la mort de Moshe. En fait, la Torah se termine avec un deuil. Est-ce que vous êtes en train de réaliser que les 5 premiers livres de ta Bible, la Torah ne se termine pas avec la joie. La Torah se termine avec un deuil. Parce que quand tu lis Deutéronome 34, on te dit... Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Et Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Voici le dernier chapitre, en tout cas dans notre Bible, de la Torah. Ça se termine sur la mort de Moshe. Et on peut percevoir la tristesse de Moshe. Elle est où cette tristesse? C'est-à-dire qu'on lui montre le pays, mais on dit, mais toi, tu ne vas pas y entrer. Mon maître plaida à Moshe, si je dois m'en aller pour laisser ma place à un nouveau guide, laisse-moi vivre comme disciple de Yehoshua. Maintenant, écoute ce qu'Hachem dit, essaye si tu le veux, consentit Hachem. On essaye. Jean Moshe devient disciple de Yehoshua. Jean Moshe devient disciple de Jésus. Tu vois un peu? Bon. Moshe se rendit aussitôt à la tente de Yehoshua. Lorsque celui-ci le vit, il s'effraya. Est-ce mon maître Moshe qui vient vers moi? S'étonna-t-il. Moshe vient chez moi pour... Bon. Tous deux se dirigèrent vers le Ohel Moed, à la tente du rendez-vous. Ohel, la tente, Moed, rendez-vous. Moshe à la gauche de Yehoshua, c'est-à-dire à la place du disciple. Et ils entrèrent. Suivez bien ici. La nuée de gloire descendit, formant une séparation entre Yehoshua et Moshe. La nuée de gloire descendit dans la tente du rendez-vous, et elle fit une séparation entre Yehoshua et Moshe. Moshe déjà qui est à la place du disciple. Lorsqu'elle se leva, Moshe interrogea Yehoshua. Quelle communication divine as-tu reçue? Maintenant regardez. Écoutez, Yehoshua répondit. Quand Dieu se révélait à toi, étais-je informé de la teneur du message qu'il t'adressait? Moshe, Josué, toi comme ça avec moi. Voilà, seuls les lingalophones peuvent comprendre. Moshe, il voit bien que la nuée est venue les séparer, que la nuée a recouvert Josué. Lui, pour le coup, la nuée ne lui a rien dit. Dans cette nuée, il n'a rien reçu. Maintenant, il demande, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit?
Il dit, mais quand Dieu se révélait à toi, là, est-ce que tu me parles? Tu me disais, étais-je informé de la teneur du message qu'il t'adressait? Mais tu gardais. Hein, Daddy? Quand on te demande, tu dis, non, je vous dirai seulement, attendez le séminaire. Attendez le séminaire. Maintenant, toi aussi attends. Toi aussi attends. La nuée nous a séparés parce que les paroles divines s'adressaient à moi seul. Et je n'ai pas l'autorisation de te les révéler. Eh, Josué, Josué, mon fils, toi comme ça avec moi. Vraiment. À ces mots, Moshe s'écria, plutôt souffrir 1000 morts que cette jalousie. Ah, Moshe a mal. Moshe, lui à qui Dieu révèle. Maintenant, il doit attendre. Quand lui dit, il dit non, que je meure seulement. Si c'est pour vivre comme ça, non, mourant seulement. Même 1000 fois que je meurs, c'est pas grave. Donc, c'est maintenant, moi, je vais rester que je vais attendre. Ah non, Moshe, vraiment non. Ça passe pas. Maintenant, écoutez la suite. Le peuple vint vers Moshe, lui demandant de l'instruire en Torah. Parce que le peuple a ses habitudes, toujours Moshe. Et Moshe dut répondre, je n'en ai pas la permission, c'est pas à moi de vous parler, c'est pas à moi. Le peuple insista néanmoins pour qu'il enseignât jusqu'à ce que, maintenant c'est là où c'est intéressant, qu'une voix céleste se fit entendre. Apprenez de Yehoshua. Ah, Yehoshua prit le siège central, Moshe s'assit à sa droite et les fils d'Aaron à sa gauche. Mes amis, ça là, ça vous parle pas? Quand Yehoshua se leva pour enseigner, il tremblait si violemment à la pensée de parler en présence de son maître qu'il fallut le soutenir. Et là, il s'est passé un truc. La sagesse fut retirée à Moshe et il ne comprit pas le discours de Yehoshua. On a retiré à Moshe la sagesse. Yehoshua parlait, Moshe ne comprenait rien. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est quoi? Ah, mais ça lui sort d'où? Mais Moshe ne comprenait plus. Tu vois, on dit, l'esprit... Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Mais ça a été retiré chez Moshe. Quand celui-ci cessa d'enseigner, le peuple vint vers Moshe et se plaignit. Sa Torah n'est pas aussi claire que n'était la tienne. Moshe, ne pouvant les enseigner, se sentit tellement désespéré qu'il s'écria, Maître de l'univers, jusqu'à maintenant je t'ai demandé la vie, mais je te supplie désormais de prendre mon âme. Prends mon âme, je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Écoutez ce que la tradition explique. On dit, pourquoi Moshe demanda-t-il si désespérément des années supplémentaires? En voici la raison. Pourquoi il voulait vivre? La vie signifiait pour lui l'acquisition de plus de Torah et de Mitzvot. Et cette opportunité prenait fin avec la mort. Nul ne pouvait apprécier davantage la valeur de la vie que Moshe, qui en utilisait chaque instant pour le perfectionnement spirituel. Maintenant, on lui dit qu'il ne peut même plus se perfectionner spirituellement. Il a dit pour lui, la vie n'avait plus de raison d'être vécue. Tu vois, il préférait pour lui partir. Maintenant, on vient de vous lire quelque chose ici dans la tradition, où il y a une histoire de nuée, il y a une histoire de Moshe à gauche, et puis de l'autre côté, les fils d'Aaron. Et on a Yehoshua au milieu, on a une nuée, et puis on a une voix qui dit, apprenez de Yehoshua. Ça ne vous fait pas penser à Matthieu 17, 3 et 5? Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens qui ont écrit Matthieu, là, ils connaissaient leur tradition. Ils connaissaient leur tradition. Parce que Moshe est celui qui commence. Et celui qui a commencé. Mais Moshe ne termine pas. Quelqu'un termine. Celui qui termine, c'est Yehoshua. Pourquoi? Aujourd'hui, à Simchat Torah, il y a... chez les Juifs, en fait, il y a une cérémonie. Et dans cette cérémonie, il y a ce qu'on appelle les khatanim. Khatanim, au singulier khatan, le fiancé. Ok? On appelle... il y en a deux. Ok? Il y a celui qu'on appelle le khatan Torah. Et l'autre qu'on appelle le khatan Bereshit. Donc, il y a le fiancé de la Torah, et puis il y a le fiancé du commencement. J'explique. En fait, à Simchat Torah, c'était le jour où on clôturait l'exercice de lecture de la Torah et on terminait l'exercice en cours et on en commençait un nouveau. Avant, à l'époque du temple, c'était tous les 3 ans. On faisait la lecture, donc on célébrait Simchat Torah tous les 3 ans. Et puis avec la destruction du temple, etc., ils ont dû se réorganiser. Donc désormais, Simchat Torah, c'est sur une année. Donc
Ils en ont organisé comme ça la lecture des parachutes, c'est-à-dire des chapitres, sur une année. Donc on lit la Torah pendant un an. Donc on a donc deux personnes, deux fiancés. Un qui est qu'on appelle le fiancé de la Torah, c'est le dernier qui va se lever pour clôturer la lecture de la Torah, qui va lire la dernière partie. C'est la dernière personne, c'est celui qu'on appelle le fiancé de la Torah, celui qui vient clôturer la lecture. Et puis après, lui, va venir l'autre, qu'on va appeler le Khatan Bereshit, c'est celui qui vient commencer la nouvelle lecture. Donc nous avons d'un côté, donc deux personnes, on a celui qui commence et celui qui finit. Moshe est celui qui a commencé. C'est celui qui a fait sortir les gens hors d'Égypte. Les gens ont commencé une marche. Les gens ont commencé un parcours. Voilà, on est sorti avec lui. Mais le problème, ce n'est pas lui qui finit. C'est quelqu'un d'autre qui termine. C'est le fiancé de la Torah. Il y a des personnes, on te dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais ça se dit où? Ça se dit au début. Quand on commence. Mais quand on commence, tu vas encore refaire tout le parcours. Il faut arriver à la fin. Quelqu'un a commencé un truc. Et puis t'as laissé en cours de chemin. Quelqu'un a commencé quelque chose. Et puis quand tu dois arriver à la fin, il n'est plus là. Mais maintenant, on te dit que celui qui a commencé et qui n'a pas eu le droit d'arriver au bout est en deuil, est triste. Parce que sa parole est restée en suspens. Parce que ce qui a été dit n'a pas encore été accompli. Maintenant, sa joie, c'est quand ce qui avait été dit, ce qui était resté en suspens, va être accompli, va être matérialisé. C'est là sa joie. Parce que cette joie-là de l'accomplissement, c'est quoi en fait? C'est sa joie à lui en fait. Ça vient le glorifier lui. Parce qu'on accomplit ce que lui a dit, ce qui est passé par lui. Lui n'est pas là pour le voir. Mais sa joie, en fait, c'est que ces paroles qui y sont restées, ces paroles qui sont restées après lui, ces paroles qui demeurent après sa mort, ces paroles-là, aujourd'hui, nous les vivons. Aujourd'hui, sont accomplies, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire? C'est Josué qui a reçu le transfert. C'est lui qui, désormais, avait donc pour mission d'accomplir Moïse. Puisque Moïse, quelque part, la Torah, est inachevé, puisque le peuple n'entre pas en terre promise dans la Torah. Ils entrent en terre promise dans Josué. C'est dans Josué qu'ils entrent en terre promise. La Torah se termine sur un deuil de 30 jours, parce que Moshe est mort. Donc, quelque part, Moshe est inachevé. Parce que quand on lit tout le texte, dès la sortie d'Égypte et compagnie, on sait que les gars sont en train d'aller quelque part. On sait que les gars doivent vivre quelque chose. Les gens doivent entrer en terre promise. Donc, or, Moshe maintenant meurt. Donc, Moshe est incomplet. Moshe est inaccompli. D'où il faut qu'on puisse dire, non, il n'a point paru. Il faut motiver les gens. Il n'a point paru de prophète comme Moïse, tout ça, etc., etc. Genre, non, d'ailleurs, Moshe est mort, il nous a laissé. Non, il n'a point paru. D'ailleurs, regardez, souvenez-vous, quand il avait fait, oui, mais tout ça là, c'était dans le but qu'on entre. Maintenant, s'il a fait tout ça et que c'est pour rester ici, donc finalement, ça nous a servi à quoi? Tu vois un peu? Maintenant, quelqu'un a la mission de rendre Moïse parfait. Quelqu'un a la mission d'accomplir Moïse. Quelqu'un a la mission d'achever la Torah. Quelqu'un a la mission d'accomplir la Torah. Quelqu'un est-il en train de comprendre? Genre, ce qui manquait à Moïse, quelqu'un a la mission de l'achever en faveur du peuple. Alléluia, quelqu'un comprend-il? Quand tu lis Matthieu 5, verset 17, là-bas il nous est dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, c'est-à-dire abolir Moïse. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir Moïse ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Il est venu accomplir. Yehoshua, il est là pour accomplir. C'est-à-dire pour rendre complet.
Tu vois, c'est-à-dire ce qui manquait, il vient rendre complet. Ce qui était inachevé, il vient l'achever. Tu vois, là où Moshe était totalement, on dit que Moshe, vraiment, on a des doutes. Hein. Lui, maintenant, vient vous dire que vous n'avez même pas à avoir des doutes. Regardez. C'est-à-dire, c'est ça sa mission. Il ne vient pas combattre Moïse. Il ne vient pas mettre des doutes sur le ministère de Moïse. Non. Il ne vient pas dire que ce que Moïse a fait est mauvais. Non. Il ne vient pas pour ça. Il vient juste pour dire, regardez, cet homme était un homme de Dieu. Les choses qu'il avait dites, il avait dit ça. Maintenant, regardez, c'est ça. Voici le job de Josué. Moïse les avait fait sortir pour entrer en terre promise. Maintenant, Josué, son job, c'est d'accomplir, d'achever la mission. D'achever la mission. Fais-les entrer, Josué. Moi, je ne vais pas entrer, mais toi, fais-les entrer. Que les gens sachent que tout le chemin qu'on a fait, ce n'était pas en vain. Tout le parcours qu'on a fait, ce n'était pas en vain. Que j'étais réellement un homme de Dieu. Josué ne vient pas pour lui-même devenir moi dans mon genre. Moi, un nouveau gars. Non, Josué est la continuité. Josué est la continuité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Josué est la continuité de Moshe. Donc, quand Jésus de Nazareth, alléluia, est en train de dire dans le texte, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir Moïse, mais je suis venu accomplir. Il est dans la continuité. Jésus n'est pas contre la Torah. Jésus n'est pas contre Moïse, mais Jésus vient accomplir. C'est-à-dire ce qui a manqué à la Torah, ce qui était inachevé, ça c'est chez lui qu'on voit. Ce que quand tu lis la Torah, tu ne vois pas, c'est ce que tu vas le voir chez Jésus. Il dit, vous lisez la Torah, vous lisez les textes pour avoir la vie, mais vous refusez de venir à moi parce que la Torah se termine sur la mort. La Torah se termine avec un mort. La Torah se termine avec un deuil. Mais la vie, elle est dans Yehoshua. La vie, elle est dans Jésus. La vie, est-ce que je suis en train de parler? La vie, elle est avec lui. Maintenant, cette vie n'a de sens que si elle est connectée à la Torah, parce que c'est la Torah qui annonce tout. C'est la Torah qui pose les bases. C'est la Torah qui dit les choses. C'est la Torah qui a déjà fait le plan. Tout est, la charpente, tout est mis en place, c'est dans la Torah. Tu ne peux pas venir apporter autre chose, changer la donne. Non, 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 non. Parce que Yehoshua est là pour accomplir la Torah. Il est juste là pour l'accomplir. Il est juste là pour la rendre parfaite. La loi parfaite, la Torah devenue parfaite. Il s'agit de la Torah en fait. Et le problème qu'il y a eu dans le parcours après les premiers apôtres et compagnie, ce qui s'est passé avec le concile de Nicée, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé de couper les ponts avec Israël. C'est ça en fait l'église au début, l'église avec le concile de Nicée, etc. Ils ont décidé de couper les ponts avec la Torah. C'est ça qui s'est en fait passé. Et on a inventé quelque chose. Le problème de ce quelque chose, dès le moment où vous retirez la Torah, Yehoshua n'a plus rien à accomplir. Yehoshua n'a plus rien à accomplir en fait. Il ne peut plus y avoir la joie de la Torah. Il ne peut plus y avoir la joie de Moshe. On ne peut plus la trouver en fait. Puisque vous avez retiré la Torah. La raison d'être de Yehoshua, c'est Moïse. C'est Moïse qui pose ses mains sur lui. C'est Moïse qui l'active en fait. Moïse active Yehoshua. C'est Moshe qui lui donne la raison de travailler. S'il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de Yehoshua. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?